Stanley Kubrick, un nom qui résonne, hein, un réalisateur quasi mythique. Oui, et avec seulement 13 longs métrages, c'est fou l'impact qu'il a eu. Exactement. Une œuvre dense qui continue de fasciner, de déranger même. On pense bien sûr à 2001, Barry Lyndon ou Docteur Folamour. Des classiques absolus. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un film particulièrement marquant, peut-être l'un des plus controversés, Orange Mécanique, de 1971. Ah oui, A Clockwork Orange, une œuvre choc. Une dystopie ultra-violente, mais qui soulève des questions fondamentales. On va essayer de comprendre pourquoi ce film est si important dans son œuvre et dans l'histoire du cinéma. C'est ça. On va s'appuyer sur une analyse assez poussée pour décortiquer son style, le contexte de l'époque, l'histoire elle-même, et puis voir en quoi il est vraiment représentatif de l'art de Kubrick, ses innovations, son héritage. L'objectif, c'est de saisir sa vision, quoi. Parfait. Alors, plongeons là-dedans. Qu'est-ce qui définit le style Kubrick avant tout? On parle souvent de son perfectionnisme. Oui, c'est le mot qui revient toujours. Une exigence technique, presque maladive, certains diraient. C'est ça. La planification méticuleuse de chaque détail, le cadre, la lumière, le son. Il y a cette anecdote célèbre sur Shining. Les 127 prises pour une scène. Voilà, ça montre bien sa méthode, très rigoureuse. Mais concrètement, dans Orange Mécanique, comment ça se traduit visuellement? Ce perfectionnisme, il est au service d'une esthétique très forte, très pensée. Kubrick était très influencé par la peinture, ça se sent. Il utilise beaucoup la symétrie, les lignes de fuite et surtout un contrôle des couleurs assez incroyable. Ah oui, les couleurs d'Orange Mécanique. Exactement. Le blanc, le rouge, le noir. Et c'est pas juste pour faire joli. Ça crée une ambiance très particulière. Une violence froide, stylisée, presque clinique. Ça met vraiment mal à l'aise. Et cette esthétique si travaillée, elle sert aussi à aborder ses thèmes de prédilection, j'imagine. Tout à fait. La tension entre l'individu et le système, la question du libre arbitre, la morale, tout ça à travers son œuvre. On le voit dans Spartacus, dans Eyes Wide Shut. Oui, et dans Orange Mécanique, c'est particulièrement central. La question du contrôle, de ce que la société est prête à faire pour l'ordre. Ils sont aussi. Il faut parler de la musique chez Kubrick. Ah, la bande-son, c'est un élément crucial. Son utilisation de la musique est hyper innovante, surtout pour l'époque. Dans Orange Mécanique, ce contraste entre la violence brute des images et la musique classique, Beethoven, Rossini. C'est ça qui est si perturbant. Oui, cette dissonance, elle crée une ironie terrible. Elle nous force à réfléchir à notre propre rapport à cette violence esthétisée. Le son ne fait pas qu'accompagner, il dialogue avec l'image, parfois il la contredit carrément. C'est fascinant. Revenons un peu en arrière. Le film sort au début des années 60. Kubrick, il est déjà connu, il a déjà une certaine aura, une exigence d'indépendance aussi. Quel était le climat à l'époque? C'était une période assez trouble, non? Oui, une charnière. La fin des idéaux des années 60, la montée de l'insécurité urbaine, la peur de la délinquance juvénile. Et puis toute la contre-culture aussi. Exactement. Et le film adapte le roman d'Anthony Burgess qui datait de 62, mais qui captait déjà ses angoisses face à la violence et aussi face aux expérimentations sur le comportement. C'est ça. Le film nous raconte l'histoire d'Alex Delarge, un jeune chef de gang, charismatique mais terriblement violent. Lui et ses droogs, ils commettent des actes d'une brutalité assez inouïe, montrée de façon très crue. Et puis se fait arrêter. Voilà. Et en prison, il se porte volontaire pour une thérapie expérimentale, le fameux traitement Ludovico. Le conditionnement. C'est ça. On le force à regarder des films ultra-violents en lui injectant des drogues qui le rendent physiquement malade. Le but, c'est de créer une aversion totale à la violence. Et ça marche, en quelque sorte. Oui, il sort guéri, incapable de la moindre violence. Mais le traitement a aussi détruit son amour pour la musique classique, et surtout... Son libre arbitre. Exactement. Il ne choisit plus le bien, il y est contraint. Et c'est là toute la question morale que pose le film. C'est la question centrale, oui. Est-ce qu'une société a le droit de supprimer la liberté de choix, même pour un criminel, au nom de la sécurité? Est-ce qu'on peut fabriquer des gens bien? C'est vertigineux comme question. Et on voit bien comment Orange Mécanique, du coup, concentre tout l'art de Kubrick. Ah oui, c'est une synthèse parfaite. On retrouve cette précision visuelle dont on parlait, les compositions quasi picturales, La symétrie, les couleurs, mais aussi des choses mises en scène très fort. Ce travelling au début dans le Korova Milk Bar, iconique. qui nous présente Alex et sa bande. Le design aussi. Ces décors entre futurisme et brutalisme, ça crée un univers très cohérent, très oppressant. Tout à fait.
Et Alex lui-même, quel personnage! C'est un monstre, mais un monstre intelligent, cultivé à sa manière, presque séduisant. C'est ça qui est troublant, on a une forme d'empathie malgré tout. Et Kubrick joue là-dessus, bien sûr, pour nous rendre le questionnement moral encore plus inconfortable. Il critique cette idée d'une morale imposée de l'extérieur, artificielle. Et ce qui est fort, je trouve, c'est qu'on peut lire le film à deux niveaux. Il y a l'histoire d'Alex, et puis il y a comme une réflexion sur le cinéma lui-même, sur le pouvoir des images, de la musique, à nous manipuler. C'est une très bonne lecture, oui. Le film réfléchit à ses propres outils, comme si le traitement Ludovico, c'était aussi une métaphore du cinéma. Et techniquement, il y avait des innovations aussi. Énormément. Le design du Korova, on en a parlé, c'est devenu une référence. L'utilisation des objectifs grand angle Zeiss qui déforment l'image, ça crée une étrangeté permanente. Et le montage, très percutant, avec des coupes sèches, les jump cuts qui renforcent le choc, surtout dans les scènes de violence, juxtaposées à la musique classique. Narrativement aussi, cette ambiguïté jusqu'au bout, pas de résolution facile, c'était audacieux. Tellement audacieux que ça a créé un scandale monstre à la sortie. Ah oui, une controverse énorme. Le film a été accusé d'être immoral, d'inciter à la violence. Kubrick a même dû le retirer des salles au Royaume-Uni après des menaces, c'est fou. Oui, les réactions étaient totalement polarisées, soit on criait au génie visionnaire, soit à la provocation irresponsable. Mais le temps a fait son œuvre, non? Clairement, aujourd'hui, plus personne ne conteste que c'est un film majeur. Son influence sur d'autres cinéastes est immense. On pense à qui, par exemple? Oh, plein de monde. Scorsese, Fincher, Aronofsky, même Wes Anderson pour la symétrie, Nolan aussi. Ah oui. Oui, cette façon de jouer avec la violence et la musique, l'ambiguïté morale, la précision formelle, l'héritage est partout. Et au-delà du cinéma? Le traitement Ludovico, c'est devenu une sorte de référence culturelle, quoi. On en parle en philo, en psycho, en sociaux, pour discuter du contrôle social, de la manipulation, du libre arbitre. C'est devenu un symbole. Exactement. Donc, pour résumer, ce qui reste de Kubrick, et d'Orange Mécanique en particulier, c'est cette fusion incroyable entre une forme, une esthétique très forte, et une réflexion philosophique profonde. C'est tout à fait ça. Kubrick montre que le cinéma peut être un art total, qui nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes, sur la société. Orange Mécanique, c'est l'exemple parfait. C'est beau, c'est dérangeant, et ça pose des questions essentielles sur l'humanité et le contrôle. Et ça nous laisse avec cette question fondamentale, qui est toujours d'actualité. Oui, toujours. Jusqu'où peut aller une société pour garantir sa sécurité? Est-ce qu'il faut sacrifier la liberté individuelle, même celle de choisir le mal? Et qu'est-ce que ça vaut, une humanité qu'on aurait programmée pour être bonne? C'est une sacrée question à méditer. En effet. Et on serait curieux d'avoir l'avis de celles et ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que cette question évoque pour vous? Quelle est votre lecture de ce film culte ou de l'œuvre de Kubrick en général? N'hésitez pas à partager vos réflexions.